Salut tout le monde, je vous fais une petite vidéo surprise ce matin parce que j'ai envie de vous partager ma nouvelle découverte, c'est-à-dire Pistachou! Mais non, c'est pas Pistachou, c'est pas toi la vedette du vidéo aujourd'hui, d'accord, Pistache? Tout à l'heure. En fait, c'est que j'ai commandé de la teinture et j'ai reçu plein de belles couleurs. Alors, je commence à m'amuser avec la teinture. Et mon premier test, ça a été avec ceci. Fluorescent Fuchsia. Et pour être fluorescent, c'est fluorescent, je vous montre. J'avais fait des tests. Ça, c'est du Wensleydale. J'ai filé en loc et j'ai teint l'échantillon tricoté. Et ça, c'est du BFL filé en loc aussi avec un petit échantillon tricoté. Puis si les deux étaient dans le même bain de teinture, puis on voit que la teinture a été absorbée différemment dans les deux races. Le Wensleydale est beaucoup plus lustré. Il y a moins de crimp dans le fil. Fait que ça fait comme, je sais pas si ça rend bien à la caméra, mais tu sais, c'est vraiment beau, là, c'est comme lustré. Tandis que le BFL est plus mat. Puis ça fait que, on dirait qu'il est comme un fuchsia plus bleuté, on dirait. En tout cas. Mais là, c'est ça, comme c'était mon premier test, je ne savais pas trop au niveau de combien la teinture, combien ça en prendrait et tout. Donc, on voit ici là, le bout des mèches était bleaché par le soleil, donc la teinture s'est vraiment plus imprégnée dans le bout des mèches. Et c'est ça, j'ai teindu ça, puis il reste encore beaucoup de teinture dans mon bain de teinture, alors j'ai décidé de teindre autre chose. Je vous montre ça. J'ai d'abord commencé par mettre des écheveaux de justement Wensleydale et BFL que j'avais filé. Puis ça, c'est ce que ça donne quand j'ai passé en deuxième dans le bain de teinture. Puis j'ai tricoté un petit échantillon. Super beau, super doux. Et quand j'ai teint ça, après, il restait encore de la teinture dans le bain de teinture. Alors, j'ai décidé de mettre des mèches de Wensleydale que j'avais et ça a donné ceci. Puis là, la teinture n'est pas uniforme parce que mon bain était trop petit pour la quantité de laine que j'ai mis dedans. Mais c'est pour vous dire qu'il restait encore tout ça. Et après, il restait encore de la teinture et j'ai mis un fil Lopi d'un mouton. C'est 50 Icelandic, 50 Shetland. Super doux. Puis regardez, c'est un coloris gris. Le mouton est gris. Donc, ça a pris le restant de la teinture dans le bain de teinture. Ça donne comme un petit rose poudré, vieux rose. Super beau. Puis là, après ça, il restait encore un peu de teinture dans le bain de teinture. Mais là, j'ai fait comme, OK, là, c'est assez. J'ai arrêté l'expérience là. Puis là, vous vous souvenez ma vidéo sur la laine mystère que je vous ai postée il y a quelques semaines? Bien, j'ai tout ça. Je l'ai tout filé. J'ai environ 850 grammes. Et là, je suis en train de penser à de quelle couleur je vais la teindre. Oups! J'ai Linette aussi en arrière-plan, là, qui aimerait bien participer. Et bon, c'est ça, j'ai 850 grammes de cette belle laine blanche qui est blanc crème. Et je pense que je vais la filer en un beau vert sauge. Et j'aimerais savoir quelles suggestions vous avez pour moi. Je peux faire toutes les couleurs qui existent là, avec tout ce que j'ai comme pardon, avec tout ce que j'ai comme teinture. Fait que dites-moi qu'est-ce que vous pensez qui serait bien pour cette laine-là. Voilà, c'était pour vous montrer ça. Puis ça, ah oui, juste avant de vous quitter, je vais vous dire ce que je vais faire avec ça. C'est un chandail. Je vais faire un chandail filé en loc avec le Wensleydale et le BFL. Puis ça va être tellement beau, là. Oh, ça va être beau.
Fait que c'est ça. Dites-moi en commentaire quelle couleur vous aimeriez pour la laine mystère. Qu'est-ce que vous pensez de ma première expérience de teinture? Si vous avez des conseils aussi, si vous êtes teinturier, teinturière, déjà, je suis preneuse. Et puis, c'est ça. Je vous souhaite une belle fin de semaine. On se revoit samedi prochain, pas demain, l'autre samedi, pour le compte-rendu du Tour de Fleece. Et là-dessus, je vous dis, si vous avez des questions, des commentaires, s'il vous plaît, laissez-les justement sous la vidéo. Ça me fera plaisir d'y répondre. Likez la vidéo, partagez, s'il vous plaît. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà. Et merci d'être là et à la prochaine.